Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un petit tirage intemporel, un tirage à choix qui va concerner les couples. En ce début d'année, on va voir un petit peu sur les 6 prochains mois, comment va évoluer votre relation de couple. Donc pour ça, vous aurez deux choix, hein. Vous aurez l'éléphant en pierre de jade et vous aurez la petite figurine du baiser de Klimt. Je vous laisse faire votre choix et puis regardez voilà, le minutage juste en bas. Alors bien évidemment, ça concerne des personnes qui sont en relation, qui sont engagées en couple, plutôt de manière officielle. Alors ça peut être un couple fort mais caché aux yeux du monde, mais en tout cas vous êtes en relation avec la personne. Donc pour les personnes qui ont choisi l'éléphant ici, donc j'ai fait le tirage, donc nous avons trois colonnes. Nous avons la première colonne qui représente l'énergie plutôt yin, plutôt féminine de la relation. Donc pour moi c'est plutôt vous qui regardez la vidéo, hein, c'est-à-dire qui êtes plutôt dans une forme de réceptivité ici. Nous avons la troisième colonne, déjà on va commencer par ça, la troisième colonne qui me parle de votre autre ou de l'énergie plutôt yang, plutôt masculine de la relation. Et la colonne centrale qui nous parle de la relation en elle-même, parce que dans une relation, il y a l'autre, il y a nous, et il y a l'énergie de la relation à proprement parler. Et ensuite, j'ai tiré une carte supplémentaire pour voir l'évolution de la relation. Alors, donc je vais parler de vous, hein, pour cette première colonne, vous adaptez bien évidemment. Vous, j'ai l'impression que au niveau mental, au niveau intellectuel, vous êtes plutôt en reine d'épée. C'est-à-dire que vous êtes, j'ai l'impression que vous avez pu souffrir dans cette relation, dans ce couple, et ou par le passé, et vous ne voulez plus souffrir. Donc vous allez vous montrer tranchante, intransigeante ou intransigeante parce que c'est l'énergie yin, mais vous adaptez encore une fois. Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai dit. Vous avez souffert par le passé avec le 3 d'épée et là vous ne voulez plus, vous voulez couper avec ça. Vous pensez beaucoup avec votre mental, hein. Votre mental vous dit dans cette relation, dans ce couple, on coupe vraiment avec les blessures, les difficultés du passé ici. Donc l'autre personne, hein, votre autre est en cavalier d'épée. Donc on sent que cette personne-là a une forme de détermination au sein de la relation, au sein du couple. Une détermination à quoi? Ouais, une détermination à prendre de la hauteur, à se montrer bienveillant. Si vous avez des enfants ensemble, à vraiment être le bon parent, le bon père de famille ici. Il y a cette idée-là, hein. Il y a quand même quelque chose. Ça passe effectivement par le mental pour les deux, mais l'énergie féminine est plutôt concentrée à sa douleur passée ici, hein. Ouais, à la douleur passée par rapport au démarrage de quelque chose. Là, je ne sais pas de quoi ça parle, mais en tout cas, avec ce valet de denier, il y a cette idée de... Ouais, il y a quelque chose là, des communications, je pense. On communique, on est peut-être tranchant ou tranchant dans les communications. Et au sein de la relation, hein, au niveau mental, au niveau intellectuel, on a un set de deniers. Donc, il y a cette idée de se montrer patient. Dans la relation, on est patient par rapport à l'évolution du couple ici. Ouais, par rapport à l'idée d'un renouveau. On sent qu'il y a une envie, hein, dans la relation de créer un renouveau avec cet as de couple, mais on se montre patient et on laisse ce renouveau arriver de lui-même parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses ici à régler avant. Donc voilà, on essaye d'être patient par rapport à un renouveau au sein de la relation. Ensuite, la deuxième ligne nous parle du côté sentimental émotionnel. Donc vous, ou l'énergie féminine, on est dans le monde. Donc là, c'est l'accomplissement total. Il y a quelqu'un qui se sent complètement épanoui en présence de l'autre. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Waouh, il y a quelqu'un de vraiment... c'est la meilleure carte du jeu, hein, donc c'est vraiment un accomplissement total ici. Waouh. Ouais. Et puis cette personne, en plus, elle a de tels sentiments qu'elle veut que les choses aillent très très vite ici, hein. Ouais, là vraiment, il y a vraiment cette envie d'accélérer le mouvement, d'aller vite, de vivre cet amour, quoi. Et l'autre personne, la polarité plutôt yang, elle est en reine de denier. Donc c'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui est confortable dans cette relation. C'est une relation qui lui fait beaucoup de bien ici. Il y a quelque chose vraiment de très agréable, hein.
Ouais. Et puis il y a cette idée de collaboration. Si vous avez des enfants ensemble, cette personne est bien par rapport à au côté pratique de votre vie familiale, etc. Il y a quelque chose de très chouette. Entre vous, on a quand même la roue de fortune. Alors je vais clarifier parce que soit on nous parle de blocage, hein, soit on nous parle d'être à la croisée des chemins ici au sein de la relation au niveau émotionnel. On va voir. Ouais, pour moi, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Il y a des choix à faire ici, hein. Là, ouais, il y a vraiment des choses à décider, à trancher. Il y a beaucoup d'amour hein, entre vous, hein. Mais il y a aussi des décisions à prendre par rapport à vos sentiments, à vos émotions, tout ça. Ensuite, on a le niveau charnel ici avec la troisième ligne. Donc l'énergie féminine par rapport à son épanouissement sensuel, on va dire. On est avec la reine de bâton. Hein, donc là, on a quelqu'un qui se sent vraiment sûre d'elle, qui se sent séduisante. Il y a quelque chose où on s'épanouit à ce niveau-là, au niveau du couple, hein. Il y a quelque chose de très beau, de très énergique. On sait où on va, on gère ici, hein. Ah, mais on a un doute, on hésite par rapport à quoi? Par rapport à une action à mener ici. Ouais, je sais pas, on a le pape ici qui nous parle de bénédiction, de clarification, de peut-être soigner des choses, réparer des choses ici. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment très très bien, même s'il y a une petite hésitation. Est-ce que c'est pour aller vers un engagement encore plus profond? Je ne sais pas ici, mais en tout cas, pour moi, ça va bien pour cette énergie féminine. Par contre, cette énergie masculine se prend un peu plus la tête. Il peut y avoir un changement au niveau charnel ici, et cette personne veut que ça fonctionne et se prend vraiment la tête ici. Ouais. Parce que cette personne se prend la tête par rapport à un renouveau. Il y a peut-être un changement ici, hein, émotionnel, relationnel, ouais, il y a du blocage. Cette personne-là, elle est bloquée, hein. Par rapport au charnel, il y a quelque chose qui la bloque, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais là, il y a quelque chose qui est un peu compliqué. Pourtant, entre les deux, dans la relation, on est en quatre de bâton, donc il y a de la légèreté, il y a quelque chose de chouette, d'agréable, on fait la fête. Ouais, mais on a besoin d'apprendre des choses. On a besoin d'apprendre des choses par rapport à ça, pour moi. Et c'est peut-être ça qui devient prise de tête pour l'énergie yang. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une hésitation. Peut-être vous êtes bien, mais comme vous sentez que l'énergie masculine n'est pas bien, la polarité yang n'est pas bien, vous pensez peut-être à aller voir un thérapeute pour apprendre plus de choses de votre côté charnel ici. Et enfin, on a cette dernière ligne qui nous parle du côté un peu plus pratico-pratique. Donc l'énergie féminine, elle est en roi d'épée, hein. Donc on sent que c'est quelqu'un qui cherche la clarté, qui veut la clarté par rapport au côté concret et qui regarde comment sont les choses de façon très pragmatique, en mettant son émotionnel de côté pour pouvoir prendre des décisions. Ouais. Et on sent hein, qu'il y a une envie ici de s'autonomiser ici, hein, d'être indépendant ou indépendante, hein. Pour l'énergie, la polarité masculine, hein, tout va bien dans le concret, dans le pratico-pratique, il y a un truc qui fonctionne bien. Cette personne se sent reconnue au sein de la relation par rapport à ça. Il y a quelque chose de très très chouette. Mais bon, il y a un petit côté, je gère, tout va bien, je suis reconnue là-dedans. Mais il y a une petite lourdeur du quotidien ici, hein. Donc pour moi, au sein de la relation, au niveau matériel, tout va bien. Neuf de coupe, on atteint nos souhaits. Il y a quelque chose qui est très très chouette ici. Voilà, au sein de l'amour, on a vraiment l'idée du couple, de la relation qu'on voulait sur le papier. Il y a quelque chose de chouette, hein, vraiment superbe. Et enfin, donc comme je vous disais, je vous ai tiré une petite carte en plus ici qui nous parle de l'évolution de votre relation. Je vais faire un petit peu de place. Donc au niveau de l'évolution de votre relation, nous avons le pendu. Donc on sent qu'il y a du blocage, on se sent un peu bloqué et on a besoin de voir les choses un petit peu sous un autre angle ici. Je vais mettre les cartes tirées ici. Ouais, on se sent un peu seul quand même dans la relation. Il y a peut-être des soucis matériels, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bloque. Ouais, et on y réfléchit énormément là, hein.
Alors, soit évidemment, la papesse peut nous parler de la gestation, soit d'un projet, soit d'un enfant, hein, mais je sais pas, pour moi, c'est cette idée de se montrer peut-être un peu froid ou froide parce que on est beaucoup dans la réflexion, vous voyez, on est beaucoup dans son mental, on garde des secrets. Il y a pas, faut faire attention à la communication, ouais, vous voyez, il y a beaucoup de choses enfermées. Le problème, c'est quand ça sort, ça crée des disputes ici, hein. Mais les choses s'apaisent, c'est ça qui est très très chouette. Les choses continuent à s'apaiser. Alors, pour les personnes qui ont qui ont choisi Klimt, donc nous avons une première colonne ici, hein. Pour moi, c'est vous la première colonne, mais c'est plutôt l'énergie féminine, l'énergie yin de la relation. On a ensuite la troisième colonne ici qui parle plutôt de l'énergie yang de la relation et la colonne du milieu qui nous parle de la relation elle-même. Puisque quand on est en relation, il y a l'autre, il y a nous, mais il y a également l'énergie de la relation à part entière. Et ensuite, j'ai tiré une carte ici supplémentaire qui nous parlera plutôt de l'évolution ici de cette relation. Alors donc je vais partir du principe que c'est vous la première colonne, mais vous adaptez évidemment. Alors vous, au niveau de vos pensées, au niveau de votre intellect, hein, au niveau de votre mental, hein, là on a la tête, le cœur, le charnel, les pieds, hein, le pratique. Vous êtes pas mal dans l'indécision par rapport à cette histoire, par rapport à cette relation. Vous faites des listes, vous avez des choix à faire, hein, concernant cette relation, concernant l'énergie que vous allez mettre peut-être dans cette relation. Et du coup, vous avez envie que les choses accélèrent, vous avez envie de sortir de ces hésitations, vous avez envie ouais, de retrouver beaucoup plus de vitalité au sein de cette relation. Pour votre autre est en papesse, un arcane majeur, votre autre est pas mal dans la gestation. Est-ce qu'il y a une idée d'un projet bébé peut-être? En tout cas, votre autre est beaucoup ouais, à réfléchir à l'après, dans la gestation, à réfléchir à ce qu'il ou elle a fait de mal, à réfléchir à des choses passées peut-être ici, hein. Ouais, parce que votre autre veut vraiment s'épanouir, hein. Il y a vraiment une envie d'épanouissement avec vous, hein, intellectuellement. Cette personne-là, ouais, veut s'épanouir complètement sur tous les plans avec vous. Mais entre vous, on sent qu'il y a du blocage, hein, mentalement, hein. Au niveau des pensées, il y a des pensées négatives. Mais ce qui est chouette, c'est qu'avec le 6 d'épée, hein, vous allez sortir de ça. Vous sortez de ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, paisible, hein, j'ai l'impression. Ouais, de beaucoup moins, c'est pas beaucoup plus, c'est plutôt beaucoup moins pesant, hein, on va dire. Au niveau de vos émotions, vous ressortez en force. Donc on sent que vous êtes beaucoup dans la maîtrise. Vous n'êtes pas dans une forme de spontanéité, hein. Vous êtes un peu bloqué au niveau de vos sentiments. Je ne sais pas ce qui vous bloque, mais là, il y a quelque chose. Vous êtes à la croisée des chemins et du coup, voilà, qu'est-ce que vous choisissez en fait? Vous êtes vraiment dans l'idée de choisir, de donner ou non votre amour ou de donner plus à votre relation, à votre couple. Tandis que votre autre, hein, clairement, 10 de coupe, votre autre est complètement à fond amoureux, amoureuse de vous ici, hein, et votre autre veut vraiment avancer, hein, dans ses sentiments avec vous. Entre vous, hein, dans les sentiments au sein de la relation, on a un 3 d'épée. Il y a soit de la distance, hein, vous êtes loin, du coup vous avez du mal à vivre votre amour pleinement, soit il y a eu des déceptions ici et ça affecte notre sentimental parce qu'on est sur la défensive. On est un petit peu là, ouais, pour moi, sur la défensive par peur, hein, c'est vraiment de la peur ce 7 d'épée. Au niveau charnel maintenant, on voit que vous, 9 de coupe, vous êtes complètement satisfait ou satisfaite. C'est la réalisation de vos souhaits. Il y a quelque chose, il y a un épanouissement total, hein. Votre autre, il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'amusement. Votre autre, c'est votre ami. Il y a quelque chose de très très chouette. Et puis on célèbre des choses, on célèbre des petites victoires ici charnellement. Il y a des choses vraiment très très chouettes. Pour votre autre, c'est pareil, de deux coupes, il y a quelque chose de sublimissime. Votre autre a besoin de ce rapprochement avec vous, a besoin d'être proche de vous, parce que vous lui apportez sa guérison, vous lui apportez son équilibre. Il y a quelque chose de chouette, hein. Le côté charnel, ça fonctionne très très bien et ça vous rapproche beaucoup.
Néanmoins, il y a beaucoup de réflexion entre vous par rapport à ça. Alors, soit de la réflexion, soit on trouve de la clarté justement par rapport à des réflexions, parce qu'on sent qu'il y a une détermination. Ouais, on veut vraiment aller vers quelque chose, vers un renouveau, se donner une deuxième opportunité, une deuxième chance au niveau charnel ici, hein. Et ensuite, dans la matière, dans le côté pratico-pratique, vous êtes bah ouais, vraiment dans le pragmatisme parce que vous êtes dans les deniers, hein. Mais avec un cadre de denier, alors soit vous vous montrez un peu possessif ou possessive, soit vous gardez un peu vos pensées pour vous parce que vous avez peur d'être déstabilisé. Et pourtant, hein, vous sentez, hein, vous êtes prêt ou prête à laisser tomber ça pour aller vraiment vers une nouvelle page blanche, mais ça peut prendre encore un petit peu de temps ici parce qu'on a du mal à lâcher le semblant d'équilibre qu'on croit avoir ici. Votre autre cavalier de denier, votre autre, il avance lentement mais sûrement. Il avance, et il veut avancer avec vous, et il veut avancer vers des célébrations, il veut, voilà, fêter des choses avec vous, fêter votre amour, fêter quelque chose de très très chouette. Et on voit qu'entre vous, tout ça, ça se fait avec beaucoup de patience. On est très patient, on plante des graines, on essaye d'être équilibré, droit, on avance. Il y a peut-être des papiers qui se signent, des légalisations. On envisage la suite, hein. Il y a quelque chose de très très chouette au sein de cette relation. Maintenant, on va regarder, comme je vous disais, l'évolution de la relation. Donc, j'ai sorti un set de coupe, et puis on va voir un petit peu ce que ça peut nous dire d'un peu plus près. Alors, le set de coupe, hein, déjà, il y a des choix à faire hein, au sein de la relation. On sent bien qu'il y a des choix, des décisions à prendre. C'est une relation qui fonctionne bien. Il y a beaucoup de choses sur plein de plans. Il y a quand même des choses à décider. On ne peut pas tout avoir et là, on est dans une situation où on va commencer à faire des choix avec son autre. Peut-être que vous travaillez ensemble, hein. Peut-être qu'il y a des enfants. En tout cas, c'est comment on travaille ensemble, comment on choisit de collaborer ensemble. On l'avait vu tout à l'heure, hein, il y avait une idée de distance. On l'a encore ici avec l'ermite, hein, un problème de communication, un problème de dialogue. C'est assez présent ici. Ouais, mais on va trancher là-dessus, hein. On va trancher là-dessus parce qu'on va vraiment se retrousser les manches et on va se donner les moyens. Je vais recouvrir une dernière fois, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment une relation, ouais, magnifique. Alors peut-être vous avez des enfants, hein, et c'est ça cette collaboration, mais en tout cas, on veut vraiment se donner les moyens d'avancer, on veut se donner les moyens de d'y arriver en fait, hein, pour nos enfants, pour nos projets, parce que c'est une relation qui est là depuis longtemps, il y a quelque chose de très fort entre vous et vous êtes prêt ou prête à continuer à vous retrousser les manches pour continuer à agir.